découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, notre thématique porte sur la santé. Quoi de plus normal par ces temps que nous traversons? La consommation et la dépendance à la drogue représentent une menace pour le monde, mais en Afrique en particulier. Pour en parler, nous recevons pour vous le président de l'ONG Clucode, M. Tal Lassina. Bonjour, M. Lassina, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Miss Pensée. Vous êtes le président du comité Club UNESCO Université pour la lutte contre la drogue et d'autres pandémies, une ONG qui est née en 1992. Oui, effectivement, l'ONG Clucode est le comité Club UNESCO Université pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies. L'ONG à l'origine a été créée en milieu universitaire par des étudiants pour faire face au phénomène de drogue qui existait dans le milieu. Voilà. Okay. Donc on peut donc dire que la création de l'ONG est venue d'un constat. Effectivement, pour ceux qui se rappellent, l'année 1992, 1990, c'était des années assez chaudes, surtout en milieu universitaire. Et on avait fait le constat que beaucoup d'étudiants, non seulement s'adonnaient à la consommation abusive de l'alcool, mais aussi certains prenaient des substances illicites comme le cannabis, l'héroïne et la cocaïne. Donc la création de votre ONG est venue de ce constat. De ce constat, bien sûr. Okay. Vous êtes une équipe de combien de membres? Vous avez combien de personnes qui travaillent pour vous? Combien de bénévoles avez-vous, journaliers, je sais pas, quotidien? Bon, au niveau de l'ONG Clucode, nous avons une cinquantaine de membres. Et parmi les cinquantaines de membres, nous avons au moins 5 membres de l'équipe projet qui constituent le personnel de l'ONG. Ce sont des membres permanents ou ce sont seulement des bénévoles? C'est des bénévoles. Donc, vous savez que nous sommes une ONG, une association qui travaille pour la communauté. Et donc pour le moment, nous sommes tous des bénévoles. Okay. Est-ce que vos bénévoles ont été formés aux différentes techniques de l'OMS? Oui, il faut dire que effectivement, pour dresser la question de la drogue, il faut avoir des aptitudes, des connaissances. Il faut avoir une bonne connaissance et puis il faut maîtriser les techniques de communication, d'ISE et surtout aussi de plaidoyer. Parce que dans ces dernières années, l'ONG Clucode a fait beaucoup de plaidoyer. Pourquoi avoir choisi de lutter spécifiquement contre le tabagisme et la drogue quand on sait qu'il existe quand même beaucoup d'autres fléaux dans le monde? Bon, je l'ai dit tantôt que c'est un constat qu'on a eu à faire. Et puis, comme vous saviez, la question des drogues de façon générale n'est pas vraiment connue par la population. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'ONG qui travaillent dans ce secteur. Bon, pour plusieurs raisons. Hein. Parce que bon, c'est un domaine, comme je l'ai dit, où donc on n'a pas assez de financement. Et donc, peut-être certainement pour ces raisons-là que bon, les gens ne s'intéressent pas à la question. Vous avez parlé de financement. Moi, j'ai bien envie de dire, vous luttez contre le tabagisme et la drogue, c'est bien. Mais on sait aussi que les industries du tabac se multiplient et elles font quand même de grandes publicités à grande échelle. Oui, l'industrie du tabac, bon, je crois que tout à l'heure, vous m'avez demandé ce que l'ONG, c'est quoi l'ONG Clucode, mais bon, c'est vrai que je n'ai pas abordé la question. Nous avons deux grands axes. L'axe des drogues illicites, et puis l'axe des drogues, entre guillemets, licites, comme le tabagisme et autres. Et donc, dans le cadre de nos deux programmes, nous faisons, comme je l'ai dit tantôt, de la prévention, des plaidoyers. Et quand je parle de prévention, je parle de la sensibilisation, de la prise en charge au niveau de l'écoute. Et on fait aussi de l'accompagnement et du référencement. Voilà. Maintenant, au niveau du plaidoyer, le plaidoyer, c'est à l'endroit des autorités. Et surtout, dans ces dernières années, nous avons fait le plaidoyer pour l'adoption d'une loi relative à la lutte anti-tabac. Et actuellement, nous continuons un plaidoyer pour la réforme de la loi de 1988 sur les stupéfiants, les substances venimeuses, les substances psychotropes. Cette loi qui est très répressive, très pénale vis-à-vis des usagers de drogue, des drogues illicites, je précise. Vous parlez de plaidoyer. Est-ce que l'État s'intéresse véritablement à la question du tabagisme? Oui, nous rappelons à l'État ses propres engagements. Vous savez que l'État de la Côte d'Ivoire fait partie de l'Assemblée générale de l'OMS. L'État fait partie des Nations Unies.
Et donc, dans le cas des Nations Unies, il y a eu des conventions que notre pays a ratifiées. Je parle de la convention de 1961, 71 et même de 1988 sur les drogues, les stupéfiants et les substances psychotropes, mais aussi la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, qui est une convention, un traité, le tout premier traité de l'OMS qui dresse la question du tabagisme, qui trouve une solution mondiale à la problématique du tabagisme. On a l'impression qu'il y a quand même un manque de communication avec toutes ces lois et ces plaidoyers que vous énumérez là. Les populations n'ont pas la bonne information. Mais effectivement, parce que comme je l'ai dit, nous sommes au stade du plaidoyer, parce que pour la loi relative à la lutte anti-tabac, c'est seulement l'année dernière, au mois de juillet, le 23 juillet 2019, que notre loi a été adoptée, la loi relative à la lutte anti-tabac. Et pour la réforme de la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances vénéneuses, les substances psychotropes, portant répression de ces substances-là, cette loi est encore on est au stade de l'élaboration de la loi. Donc le processus n'est même pas encore arrivé en Conseil des ministres. Donc nous avons fait le plaidoyer, Dieu merci. Les autorités ivoiriennes ont compris le bien fondé de revoir la loi de 1988 portant sur la répression des drogues illicites. Vous faites dans la prévention, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui pousse un jeune homme à se droguer ou à se donner au tabagisme? Il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs sociaux, les facteurs économiques. Quand je dis sociaux, je pense à la famille, à la situation familiale. Vous savez, l'éducation d'un enfant, c'est depuis la cellule familiale. Et lorsque on a une famille qui est disloquée, une famille monoparentale, il va sans dire que l'enfant se trouve exposé. Et quand l'enfant n'a pas la chance d'avoir ses parents qui l'écoutent, qui sont sensibles à ses problèmes, bon, l'enfant, c'est clair qu'il va avoir des amis au dehors qui vont lui donner des conseils, ou bien même d'autres personnes qui vont lui donner des conseils. On peut dire que ça émane souvent du stress, de la dépression. Autant d'hommes, autant de consommateurs, autant de causes. Autant de consommateurs, autant de causes. D'autres vous diront non, c'est à la suite d'une dépression. D'autres diront c'est parce que mes parents, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma mère. Ou bien d'autres diront que bon, comme je suis jeune, je n'ai pas du travail, bon, je suis stressé, donc bon, c'est ce qui m'a poussé à la drogue. D'autres diront oui, c'est parce que j'ai vu une jeune fille qui me plaisait, je ne savais pas comment l'aborder. Bon, un ami m'a dit, bon, en prenant ça, ça va te donner plus de force. Voilà. Tu m'as coupé dans mon élan. Vous faites plus dans la prévention au milieu scolaire et universitaire. Quelles sont les différentes activités que vous menez au quotidien? Bon, la prévention, comme je l'ai dit tantôt, nous faisons beaucoup de la sensibilisation sur les méfaits de ces produits, la consommation de ces produits. Et en même temps, nous, pour les jeunes, ça dépend de la population, de la cible. Quand nous sommes en milieu, j'allais dire, plus bas, milieu scolaire, selon l'âge, nous mettons l'accent sur les compétences de vie. Les compétences de vie, comme je l'ai dit tantôt, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est des valeurs qui permettent à l'enfant de pouvoir, effectivement, s'il est sensibilisé bien à ses compétences de vie, à faire un choix. Parce que beaucoup, comme vous l'avez dit, beaucoup de jeunes, c'est en copiant les autres. Ils veulent faire comme l'autre. Voilà, et donc quand on n'a pas une personnalité forte, effectivement, on se laisse quelquefois même imposer le choix par les autres. Est-ce que quand vous êtes en milieu scolaire, vous êtes accompagné par les enseignants, le corps parental et tout ça? Oui, c'est ça le milieu. Le milieu scolaire, il ne faut pas aller simplement sensibiliser les enfants parce qu'ils sont en milieu scolaire, mais il faut aussi sensibiliser le personnel, les enseignants. Et donc c'est tout ce public-là que nous prenons en compte. Mais comme je l'ai dit, les messages diffèrent. Ça dit quoi? Quand nous avons plusieurs prospectus, il y a des prospectus qui sont directement distribués aux enfants, il y en a qui sont distribués au personnel, pour que chacun, à son niveau, puisse relayer nos actions. Est-ce que vous êtes en contact directement avec ces personnes qui pratiquent, qui utilisent ces pratiques illicites? L'usage de drogues, des drogues illicites. Oui, est-ce que vous rencontrez des drogués fréquemment et tout? Bon, nous, le thème drogué, excusez-moi si je vous choque aujourd'hui, le grand public... Non, effectivement,
Effectivement, et c'est tout le sens ce que de la campagne que nous avons lancée tout récemment, c'est qu'on puisse changer de paradigme, on puisse changer de concept et de conception quand on voit les usagers de drogue. Je pensais autant le consommateur de tabac est un usager de drogue, le consommateur abusif de l'alcool est un usager de drogue. Même les médicaments que nous prenons sont des substances qui contiennent des drogues. Donc on aurait pu dire que nous sommes tous consommateurs de drogue. Mais malheureusement, la consommation à un certain niveau fait que certaines personnes restent dépendantes. Donc le véritable problème qui est en jeu, c'est la dépendance. La dépendance qui peut être physique, qui peut être psychologique. Et donc ces personnes là sont des malades en réalité parce que l'OMS reconnaît la dépendance psychologique comme physique, comme une maladie. Et donc aujourd'hui, les usagers de drogue que nous voyons, que ce soit le consommateur abusif de tabac ou de drogue cannabis ou l'héroïne et cocaïne, sont en réalité des malades. Parce qu'ils souffrent de ce qu'on appelle la dépendance, qui peut être psychologique, qui peut être physique. Au sein de votre ONG, vous avez initié un projet qui s'appelle le RECAP, renforcement des capacités pour la prévention du tabagisme en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous pilotez ce projet-là? Bon, il faut dire que le projet RECAP, qui est le projet de renforcement des capacités pour la prévention du tabagisme en Côte d'Ivoire, est un projet que nous menons avec l'appui technique et financier de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, qui est une fondation qui est basée à Harare, Zimbabwe. C'est à la suite d'un appel à projet que nous avons soumissionné et que notre projet a été sélectionné. Donc le projet RECAP, comme on l'a dit tantôt, a deux grands axes. C'est d'abord le renforcement des capacités de l'ONG. Tout à l'heure, vous avez demandé, bon, effectivement, l'ONG PLUCO, en tant qu'organisation, a besoin d'avoir des compétences. Voilà. Donc, pour vous dire que non seulement nos membres sont formés, mais l'ONG même en tant qu'entité a besoin de se renforcer. Renforcement au niveau de nos outils comme les manuels de procédure administrative, les manuels de passation de nos marchés, les outils de nous doter d'un plan stratégique, d'un plan d'action et tout ça. Donc ce projet-là nous aide non seulement à nous équiper, mais à avoir tous ces outils-là. Voilà. Et maintenant, l'autre volet, avec votre permission, c'est le renforcement du cadre légal, du cadre législatif de la lutte contre le tabagisme. Donc ce projet RECAP, c'est un projet qui est véritablement cible la problématique du tabagisme. Vous avez parlé tantôt des renforcements des capacités. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire vous soutient financièrement ou bien ce sont des bailleurs de fonds? Bon, il faut dire que depuis environ 2 à 3 ans, on bénéficie d'une subvention du ministère de la Santé. Mais je veux dire que c'est une subvention qui n'est pas, comme on dit, un droit. Voilà, ça dépend, voilà, il faut remplir certaines conditions. Voilà, et puis, je l'ai dit tantôt, on a la Fondation pour le renforcement des capacités, mais on a eu d'autres partenaires, comme l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, American Cancer Society, l'Observatoire du tabac en Afrique francophone, l'Union, qui est l'Union internationale pour la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires, Framework Convention Alliance, qui est une organisation. Donc, oui, on a eu assez de partenaires qui nous accompagnent et grâce à ces partenaires-là, nous avons pu véritablement mener des actions de l'implémentation, dans le sens de l'implémentation de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. On dira donc que vous avez eu assez de partenaires, mais beaucoup de choses restent à faire. Oui, mais il faut le dire, les partenaires, chaque partenaire a eu quand même à jouer un rôle. Parce que tantôt, on parlait de la Convention cadre de l'OMS. La Convention cadre de l'OMS n'a été adoptée, enfin ratifiée par notre pays qu'en 2010, alors que cette convention a été prise depuis 2005 par là. Ça veut dire qu'il fallait véritablement sensibiliser, amener les autorités à ratifier la convention. Une fois que la convention a été ratifiée en 2010, en août 2010, il fallait maintenant l'implémenter sous forme d'une loi. Et c'est seulement en 2019 là, que la loi a été adoptée. Donc vous imaginez de 2010. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'un traité est pris que le traité s'applique automatiquement. Donc il y a tout un processus, il faut expliquer. C'est vrai que c'est l'État qui s'est engagé, mais l'État, vous savez, les personnes changent. Et au moment où la convention était adoptée, c'était pas... Voilà, donc il y a eu une autre équipe gouvernementale qui est arrivée.
Et donc il fallait faire des plaidoyers, il fallait les sensibiliser sur l'importance de la Convention 4 qui avait été ratifiée. Et ça aussi, on leur rappelait leur engagement. Voilà, donc c'est pour leur dire que vous êtes engagés déjà, maintenant il faut la mettre en œuvre. On parle de l'État, on parle du plaidoyer, on parle de la loi. L'article 9 de la loi 98-686, qu'est-ce qu'elle préconise? C'est la loi de 1988. La loi de 1988, c'est cette loi que j'ai rappelée tout à l'heure qui porte répression des stupéfiants, des substances lumineuses et psychotropes. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est la loi qui lutte contre la drogue, les drogues illicites en Côte d'Ivoire. Donc cette loi-là, comme je l'ai dit, c'est une loi qui portait répression. Donc, elle réprimait quoi? Elle réprimait les trafiquants, mais aussi elle réprimait les usagers de drogue. Et comme je l'ai dit tantôt, les usagers de drogue, avec l'OMS, dont tu souffres ces usagers-là, c'est la dépendance. Or, l'OMS aujourd'hui a reconnu la dépendance comme une maladie. Donc, ça dit que l'usager de drogue, là, qu'on dit drogué, là, en fait, c'est des maladies. En réalité, la dépendance est une maladie. Oui, la dépendance est une maladie, c'est prouvé par l'OMS, c'est une maladie. Vous vous imaginez, par exemple, même le simple fumeur que vous voyez, quand vous le voyez et que vous lui dites le produit que tu prends, est-ce que ça n'a pas d'effet sur vous? Il dit oui, effectivement, ça a des effets sur moi. Je sais que ça me fatigue, mais je ne peux pas laisser. Mais pourquoi je ne peux pas laisser? C'est parce qu'il est dépendant. Et cette dépendance, selon les personnalités, peut s'exprimer de plusieurs façons. Certains, c'est psychologique. C'est-à-dire quand ils ne prennent pas, ils ne sont plus concentrés, ils ne sont plus capables de faire ce qu'ils faisaient sans la consommation du produit. C'est-à-dire sans la consommation du produit, ils sont comme incapables de faire ce qu'ils devraient faire. Et donc, ils ont besoin de prendre la substance pour pouvoir retrouver leur état, entre guillemets, normal. Et ce qui n'est pas normal. Parce que naturellement, on n'est pas né avec ces produits. Voilà. Mais c'est parce qu'ils sont dépendants. Et cette dépendance, comme je l'ai dit, elle peut être physique. Quand vous prenez quelqu'un qui prend l'héroïne, mais quand il est en situation de manque, il est prêt à tout. Bon, tu sais que certains disent que c'est violent. Effectivement, parce que le monsieur, si vous avez quelqu'un chez vous qui est dépendant et qu'il sent des souffrances physiques parce qu'il est en situation de manque, mais il sera obligé peut-être de prendre des choses à les vendre. Et voilà des raisons aussi qui justifient qu'une bonne partie de ces personnes-là se retrouvent dans la rue. Parce que la famille, ils se retrouvent dans une situation d'inassociabilité, donc ils sont obligés de vivre en dehors des familles. Vous faites de la sensibilisation. On sait que la sensibilisation, ce n'est pas chose aisée, surtout en Afrique. Vous rencontrez sûrement des obstacles. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'obstacles. Les obstacles vont d'abord en termes de renforcement des capacités, comme vous le savez. Non seulement on a besoin d'être renforcé, on a besoin que beaucoup d'ONG, beaucoup de structures, y compris les structures étatiques, véritablement s'impliquent à la lutte contre ces fléaux. Mais aussi, quand je prends le cas du tabagisme, on a l'industrie du tabac. Parce que vous savez, le tabagisme ici, qui est une maladie qui est provoquée par un produit qui est le tabac, mais ce n'est pas des microbes qui sont derrière. C'est une industrie qui est dirigée par des hommes, donc qui, effectivement, interfèrent dans la mise en place des politiques de lutte, alors que la Convention cadre, dans son article 5.3, interdit l'interférence de l'industrie du tabac lorsque les partis veulent mettre en place leur politique. L'industrie, comme je l'ai dit, c'est des personnes qui sont derrière, et ces personnes utilisent tous les moyens, y compris des moyens de corruption, des moyens d'intimidation, des moyens, entre guillemets, de publicité indirecte. Ils utilisent tous les moyens pour pouvoir effectivement mettre en mal la mise en œuvre de cette convention. Je l'ai précisé, la convention a été ratifiée par nos pays en 2010. Il a fallu attendre 9 ans pour qu'on ait la loi. Même si en 2012 on a eu le décret, mais la loi et le décret n'ont pas la même force. Et donc aujourd'hui, Dieu merci, le décret est repris dans la loi. Voilà, le décret est repris dans la loi, donc ça donne plus de force. Et puis, n'oublions pas que la loi qui a été adoptée, la nouvelle loi là, donne la possibilité aux ONG que nous sommes légalement constitués de nous porter partie civile. Donc ça veut dire aujourd'hui, on a des moyens, nous, en tant qu'organisation de la société civile, de nous constituer partie civile pour tous les cas de violation des dispositions de cette loi-là.
Fidèles téléspectateurs, pour tous ceux que nous prennent en marche, nous sommes avec le président du comité Club UNESCO universitaire pour la lutte contre la drogue et d'autres pandémies. Monsieur Lassina, on a quand même fait le tour de toutes les questions. J'ai bien envie de savoir si vous avez rencontré au cours depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez rencontré des cas carrément difficiles, des cas liés à la dépendance? La dépendance, il faut dire que c'est tous les jours. Et ça va vous surprendre, mais on a plusieurs milliers, plus de 3000 cas d'usagers de drogue en Abidjan, mais sans compter nous, à l'intérieur du pays. Et donc tous ces cas sont des cas difficiles. Je prends juste, tout à l'heure je rappelais, voilà quelques exemples, je prenais tout à l'heure je disais que la dépendance, elle est psychologique, elle est physique. Et cette dépendance peut amener l'usager de drogue à avoir un comportement qui peut effectivement amener la famille et même à le chasser du cadre familial. Et je dis 12%, des études ont été menées, au moins 12% de ces personnes vivent hors des familles. Quand ils vivent hors des familles, imaginez-vous quelqu'un qui est marginalisé, qui vit hors des familles. Donc ça dit que c'est tous les droits qui sont mis en cause. Les droits à la santé, ils sont victimes des violences même entre eux, des violences vis-à-vis d'autres personnes. La plupart que vous voyez dans les rues, vous voyez qu'ils sont dans un état d'insalubrité. Ils n'ont plus, ils sont sales, ils sont pas bien habillés et tout ça. Donc c'est aussi des conséquences de leur consommation. Mais en plus de cela, il y en a même qui ont des plaies, puisqu'ils n'ont pas accès aux centres de santé. Ils ne sont pas pris en compte dans les centres de santé. Et même quand souvent ils sont agressés, personne n'intervient. Et donc, leur droit, leur dignité humaine est bafouée. Donc ça, c'est une conséquence. Sans oublier, comme je l'ai dit tantôt, c'est des malades. Donc, si on ne les prend pas en charge, on n'essaie pas de les aider à sortir de cette dépendance, vous imaginez les conséquences. Il y en a qui finissent par avoir des maladies psychiatriques. C'est vrai que vous agissez dans le milieu de la drogue, du tabac, du paludisme, du VIH, mais bien aussi d'autres pandémies. Aujourd'hui, la pandémie actuelle, on parle partout du coronavirus. Est-ce que vous connaissez un peu cette pandémie-là? Est-ce que vous avez déjà entendu au préalable avant? Comme je l'ai dit, nous sommes une ONG légalement constituée. Donc nous faisons partie de plusieurs réseaux. Et je vais faire allusion au réseau FENOCI, qui est la Fédération des organisations de santé du Côte d'Ivoire. Nous sommes partenaires au ministère de la Santé en tant qu'ONG de santé. Et donc nous avons eu une rencontre avec le ministre il y a environ 2 ou 3 semaines, où le ministre nous a mis en mission pour mener, sensibiliser les populations contre, contre voilà, la pandémie Covid-19. Et donc l'ONG CLUCO, en termes d'action, nous avons relayé ces informations auprès des populations avec les affiches qu'on a reçues, les mesures qu'on reçoit par nos WhatsApp, sur nos pages Facebook, nous les relayons auprès de nos populations. Et en même temps, nous avons distribué des gels. Nous avons distribué plus de 200, pour le moment, avec les moyens que nous avons, plus de 248 gels que nous avons distribués. Et donc nous continuerons avec les moyens que nous avons d'apporter notre contribution contre cette pandémie qui malheureusement est une réalité. Et je pense que c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à toute la population ivoirienne, de ce que les gens suivent les mesures préventives qui ont été conseillées et que vraiment on puisse respecter les mesures gouvernementales récentes qui ont été prises pour les confinements, le respect de l'état d'urgence, parce que c'est à ce prix, c'est à travers ce civisme que nous pourrions évidemment contrecarrer ce fléau qui malheureusement ne fait pas de différence entre riches et pauvres. Lassina, quel est le message que vous avez à l'endroit de toutes ces personnes-là qui ne savent pas comment et où se procurer des informations? Bien, il faut dire que l'ONG CLUCO, dans le cadre du projet RECAP, le projet de renforcement des capacités pour la prévention du tabagisme en Côte d'Ivoire, avec l'appui de la fondation ACBL, la Fondation pour le renforcement des capacités, a mis en place un site interactif, un site qui est aussi un moyen pour nous de communiquer
qui est le www.clucode.org. Ils peuvent avoir des informations sur ce site. Ils peuvent aussi aller sur notre page Facebook, qui est aussi une page qui est dédiée à la sensibilisation des populations contre les différents fléaux que je viens et que nous venons d'en parler. Et aussi, nous sommes là, notre siège n'est pas caché. Nous sommes au Carrefour Menuiserie, au-dessus, dans le même immeuble que le supermarché Bonus. Ils peuvent nous contacter pour avoir plus d'informations. Et puis aussi, s'ils ont des cas d'usagers de drogue, nous leur disons de ne pas désespérer et que c'est des malades et qu'ils ne se sentent pas seuls. Et dès qu'ils ont des cas, ils peuvent nous contacter. Et comme nous travaillons avec d'autres organisations, parce qu'il faut dire que dans ces dernières années, on a pu identifier une soixantaine d'organisations qui, effectivement, veulent dresser la question de la drogue, y compris, effectivement, la partie étatique. Parce que, comme je le mentionnais tantôt, on vient d'avoir une loi relative à la lutte anti-tabac, mais aussi, on a eu aussi le Code de la santé publique qui prend en compte toutes ces populations qui sont des populations vulnérables. Et donc, il faut dire que l'État, vraiment, s'est engagé véritablement à régler ce problème de drogue dans notre pays. Mais il faut que la population aussi joue sa partition. Il faut qu'aujourd'hui, on change de paradigme, on change d'opinion vis-à-vis de ces personnes, qu'on se dise que c'est des malades, et que, comme tout malade, ils ont besoin de notre affection. Ils ont besoin, même si on sait qu'ils ont des comportements antisociaux, et des comportements antisociaux, mais il ne faut pas les rejeter parce qu'on ne sait jamais. Un simple accident peut vous amener à la drogue. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, c'est à la suite d'un accident, qu'avec les médicaments qu'ils ont pris, qu'ils se sont retrouvés dépendants. Il y a d'autres aussi, ça a été un mauvais choix. Mais ce choix, souvent, est dû souvent à des problèmes de famille. Et vous imaginez quand l'enfant n'a plus le père, papa, maman et qu'il se retrouve seul et qu'il est dans un milieu où des gens s'adonnent, finalement il va finir par prendre. Donc il faut que vraiment qu'on se dise que c'est un problème qui peut arriver à tout le monde et que chacun puisse s'informer pour pouvoir aussi apporter sa contribution comme il peut. Monsieur Talassina, le temps qui nous est imparti est largement dépassé. Pour tous ces 450 000 abonnés d'Ivoire TV qui nous suivent, quel est votre mot de fin? Bien, bon, le premier mot vient à l'endroit des responsables d'Ivoire TV. Nous voulons vous dire un grand merci. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur votre antenne. Et nous voudrons aussi dire merci au gouvernement ivoirien qui a pu bien saisir nos messages et qui a doté nos pays de plusieurs lois, notamment la loi relative à la lutte anti-tabac et puis aussi au Code de la santé publique. Et aussi, nous disons un grand merci à nos différents partenaires, au niveau local comme les partenaires internationaux comme la Fondation pour le renforcement des capacités qui nous a fait confiance et qui nous a bien permis d'apporter notre contribution à la lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Nous disons aussi un grand merci au gouvernement ivoirien pour avoir saisi l'opportunité de vouloir revoir la loi portant répression sur des stupéfiants, des substances psychotropes et autres, à travers la réforme qui a commencé et qui est en bonne voie. Donc voici le mot de fin que je vais peut-être aussi ajouter un message à la population pour leur dire c'est vrai que la question de l'usage de drogue de façon générale, notamment les drogues illicites, est une réalité dans notre pays. Mais il ne faut pas désespérer des cas que nous avons. Il ne faut pas désespérer des cas que nous avons. Il faut juste comprendre que les usagers de drogue sont des malades et qui ont besoin véritablement d'être soignés. Avec déjà notre affection, nous pourrons les aider à s'en sortir. Même si c'est une maladie chronique, à travers nos campagnes de sensibilisation, nous essayons de les responsabiliser. Nous essayons de les amener à prendre conscience des risques auxquels ils sont exposés à partir de leur consommation. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est en train de mettre des stratégies, des politiques en place pour pouvoir les prendre en charge. Et donc, on voudrait aussi que la population puisse jouer sa partition
en essayant déjà de changer d'opinion vis-à-vis de ces personnes. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous étions en compagnie de M. Tal Lassina, président du Glycode. Aujourd'hui, notre thématique portait sur la santé. Nous avons évoqué les dangers liés à la dépendance de la drogue, du tabagisme et d'autres pandémies en Afrique. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.